Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Bonjour. Wapendwa katika Bwana, tunamilamukia kwa jina la Bwana. Jambo yenu. Nous sommes dans la joie d'être encore là au devant de vous à cause de cette grâce que le Seigneur vient de nous faire. Tuko na furaha ya kukuwa tena mbele yenu kwa sababu ya neema hii Bwana anatoka kutufanyishia. C'est une grâce que beaucoup en cherchent mais n'en trouvent pas. Ni neema batu ba mingi biko natafuta lakini ba mingi habaipati. Mais vous et nous sommes là dans sa présence et nous écoutons toujours sa parole. Lakini mwe na shie tuko ndani ya wapo yake na tunasikiliza mpaka neno lake. C'est pourquoi nous n'allons pas tarder. Ndio maana tutakawia. Nous sommes dans le psaume 138. Tuko mzaburi 138. Nous lisons les deux premiers versets. Mistari yake ya mbili ya kwanza. Premier et deuxième verset. Ya kwanza paka ya. Ici c'est David qui parle. Hapa ni Daudi iko nasema. Nous lisons la parole de Dieu. Tusomeni neno la Mungu. David dit, Daudi anasema, je te célèbre de tout mon cœur. Takushukuru ndani ya moyo yangu yote. Pourquoi il dit il le célèbre de tout son cœur? Joni anasema atamshukuru ndani ya moyo wake wote. C'est parce que David n'avait jamais été déçu par l'intervention de son Dieu. Juu Daudi kama hayavunjika moyo kupitia msaada ya Mungu wake. À chaque détresse, Dieu était prêt pour intervenir. Kwa kila magumu Mungu alikuwa tayari juu ya kuleta msaada. Il intervenait toujours en sa faveur et il lui donnait la victoire. Alikuwa analeta kila siku msaada kwa faida yake na anampatia ushindi. C'est pourquoi il dit, Seigneur, ndio maana anasema Bwana, je te célèbre de tout mon cœur. Mimi nakushukuru na moyo yangu yote. Non seulement il le célèbre, mais il chante ses louanges. Hapana tu anamshukuru lakini anaimba sifa zake. À la présence de Dieu. Kwa muwapo ya Mungu. Je me prosterne dans ton saint temple. Mimi nainama ndani ya hekalu yako takatifu. Et je célèbre ton nom. Na mimi nashukuru jina lako. À cause de ta bonté. Kwa sababu ya wema yako. Et de ta fidélité. Na uaminifu wako. Car ta renommée. Kwani kavumu yako. S'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Inanenepa kupitia timiziko za ahadi zako. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. David est l'une des personnes qui a vécu beaucoup l'accomplissement de beaucoup de promesses de la part de son Dieu. Daudi ni moja ya batu waliishi timiziko ya maahadi za Mungu za kutokea kwa Mungu. Le psaume que nous venons de lire, le psaume 138, 1 et 2. Zaburi tunatoka kusoma Zaburi ya 138 moja paka ya pili. C'est le psaume de David lorsqu'il publiait son Dieu comme le seul Dieu suprême par rapport aux autres dieux qui existent. Ni Zaburi ya Daudi wakati alikuwa anatangaza Mungu wake kama vile Mungu wa kwanza wa juu katikati ya ba miungu wote wanakuwaka hapo. David a essayé d'examiner l'existence de tous les autres dieux. Na Daudi alipima mbele kuangarisha mzuri kukua kwa ba miungu wengine. Il a compris que ces autres dieux na akaelewa kama ba miungu wengine sont des idoles. Bo ni masanamu. Ils ont des oreilles. Biko na mashikio. Mais ils n'entendent rien. Lakini abasikie kitu. Ils ont la bouche. Biko na mabinywa. Mais ils ne peuvent pas parler. Lakini abaweziweza sema. Ils ont des jambes. Biko na migulu. Mais ils ne peuvent pas se déplacer. Lakini abaweziweza tembea. Ils ont des bras. Biko na mikono. Mais ils ne peuvent pas agir. Lakini abawezi tenda. C'est alors qu'il a comparé son propre Dieu aux autres dieux. Ndio pale akafananisha Mungu wake binafsi na ba miungu bengine. Il a trouvé que son Dieu akakuta kama Mungu wake a des caractères particuliers. Iko na hatua zake za kuachana na bengine. Lui il se déplace. Ye anatembeaka. Il parle. Anasemaka. Il voit la misère de son peuple. Anaona katabu ya taifa yake. Il intervient. Analeta msaada. Il donne la victoire. Analetaka ushindi. Et son peuple est toujours plein de joie. Na taifa yake kila siku iko na furaha sana. C'est pourquoi David est content. Ndio maana Daudi iko na furaha. Alors il dit, sasa anasema, je te célèbre de tout mon cœur. Mimi nakushukuru moyoni mwangu mote. Et je chante tes louanges à la présence de Dieu. Na mimi naimba sifa zako muwapo ya Mungu. Je me prosterne dans ton saint temple. Mimi nainama ndani ya hekalu yako takatifu. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Na mimi nashukuru jina lako kwa sababu ya wema wako na uaminifu wako. Parce que David regarde. Daudi anaangalia toutes les promesses qu'il a reçues de la part de Dieu. Ahadi yote zenye alipokea za kutokelea kwa Mungu.
s'accomplissaient l'une après l'autre. Zilikuwa natimizika moya kisha ingine. Alors il a dit, Kisha kasema, la renommée de mon Dieu kavumu ya Mungu wangu s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. iko na nenepa kupitia timiziko ya ahadi zake. C'est-à-dire tout ce que son Dieu dit, Ni kusema vyote vya Mungu wake anasema, quel que soit le temps qui passe, ingawa wakati inapita, ça finira toujours par s'accomplir. mwisho yake bitafanyishika. Pendant ce temps, Kwa hii wakati les autres dieux bengine ba miungu sont des bois travaillés par les mains de leurs adeptes. ni mambao zenye bafuasi yabo bo benyewe balitengeneza. Pour qu'ils se déplacent, il faut que ses propres adeptes les prennent et les déplacent. Juu batembe nomba bafuasi yabo bo benyewe babakamate na babanyangule. Mais il n'en est pas ça. Il n'en est pas ainsi avec le Dieu de David. Lakini pamoja na Mungu wa Daudi haina vile. Alors David se rappelle des moments où il marchait au milieu de la détresse. Sasa Daudi anakumbuka mwa ile wakati alikuwa anaishi katikati ya magumu. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, avec Dieu, il ne faut pas s'attendre toujours que tous les moments soient toujours les moments de joie. na pamoja na Mungu haife kuchunga aseme wakati zote ziko wakati za furaha. Parce que si dans ta vie, Juu kama ndani ya maisha yako il n'y a que joie sur joie, kuko paka furaha yulu ya furaha, joie après joie, furaha kisha furaha, il est difficile de bien connaître le Dieu de David. biko ngufu kujua Mungu wa Daudi. David, dès le début de sa vie, Daudi tangia mwanzo ya maisha yake il a rencontré beaucoup d'obstacles. alikutana na vizuio vya mingi, Mais il a frappé tout d'abord les lions et l'ours. lakini alipiga ya kwanza simba na dubu. Il a découvert que son Dieu était très fort. Kisha Daudi akavumbula kama Mungu wake alikuwa wa nguvu sana. Parce qu'il regarde de gauche à droite. Juu anaangalia kushoto na kuume. Qui est cet homme qui peut prétendre battre les lions et l'ours? Ni mtu gani ule ataweza wazea kupiga simba na dubu? Il voit qu'il n'y a que son Dieu qui peut donner cette force. Na anaona kama ni paka Mungu wake ndio ataweza gabuliana Et nguvu ya finalement, vile. il rencontre Goliath. Na kisha mwisho anakutana na Goliath. Tout le monde, même le peuple, l'armée d'Israël avait peur de Goliath. Batu yote hata jeshi ya Israeli ilikuwa namuogopa Goliath. Le roi lui-même, Saül, avait peur de Goliath. Hata mfalme yeye peke Sauli alikuwa namuogopa Goliath. C'est pourquoi lorsque David a fait une publication, Ndio maana wakati Daudi alifanya tangazo, il dit que personne ne se décourage. akasema hata mtu mmoja asivunjike moyo. Parce que moi, ton serviteur, toi le roi, Juu mie mtumishi wako wewe mfalme, j'étais en brousse et j'ai gardé les brebis de mon père. nilikuwa mpori na nilikuwa nachunga kondoo za baba yangu. Il en était lorsque un lion ou l'ours sortait pour attraper une brebis parmi les troupeaux. Na wakati tu simba moja au dubu moja anaingia juu ya bambe moja ya kondoo, Je ne laissais pas la brebis de mon père partir comme ça. sikuacha kondoo ya baba yangu baibebe vile. J'allais, je l'attrapais, je le frappais et j'arrachais la brebis de mon père. Nilikuwa naenda mina mubamba na mina mupiga na mina munyanganya kondoo ya baba yangu. Si Dieu m'a donné cette force de frapper un lion et un ours, Kama Mungu alinipatia nguvu ya kupiga simba mwana dubu et moja je les ai tués, na nikabaua, mais en rapport avec cet incirconcis, sasa yenye naangalia huu musenzi, c'est-à-dire il appelait l'incirconcis ni kusema ya kwa naita ule asiyo kutairiwa, Goliath de Gath. Goliath ule wa Gadi. Faites la lecture et faites des recherches sur Goliath. Musome na mufanye utafutisi juu ya Goliath. Vous allez voir, il n'y a que David qui n'a pas cité son nom. Na mtona kama ni paka tu Daudi njo hakutayaka jina yake. Pourquoi? Parce que les autres, lorsqu'ils citaient le nom de Goliath, ils tremblaient parce qu'on les connaissait comme un homme de guerre dès sa jeunesse. Juu ya nini? Juu wakati bengine walikuwa nataya jina ya Goliath walikuwa natetemeka, juu walijua kama Goliath alikuwa mtu wa vita tangia buyana bwake. Mais David regarde, Lakini Daudi anaangalia, il minimise l'affaire. anazarau mambo. Ce n'est pas qu'il était plus fort que Goliath, Haitaki kusema alikuwa wa nguvu sana kumshindia Goliath, mais il a fait la foi en son Dieu qui lui avait toujours donné la victoire. lakini akaweka imani mwa Mungu wake mwenye anampatia kila siku ushindi. C'est pourquoi il a dit au roi, Ndio maana alisema na le mfalme, même Dieu qui m'a sauvé devant le lion et l'ours, huu Mungu mwamua mwenye aliniokoa mbele ya simba na dubu, il fera tout pour me sauver devant cet incirconcis. atafanya yake yote juu ya kuniokoa mbele ya huu musenzi. Alors automatiquement, il a
il a engagé Dieu dans les combats. Sasa kwa pale mbio akamweka Mungu ndani ya vita. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui me suivez, Bapendwa ndugu na dada mwe wote mko nanifuata, que ça soit dans cette ville, dans mon pays ou dans d'autres pays, dans d'autres villes, partout où vous me suivez, ikuwe mwa hii mugini, ikuwe mwa hii nchi yetu au muma nchi ingine au muma mugini ingine, fasi wote mko nanifuata, apprenez toujours à engager Dieu dans votre combat. tujifunze kila siku kuweka Mungu aingilie muma vita yetu, Parce que lui n'échoue jamais. juu Mungu wetu kamwe hashindwake. Dès que nous l'engageons, Wakati tunamuweka, nous pouvons croiser les bras parce que la victoire va venir. tutaweza kunja mikono juu ushindi itakuwa yetu. C'est ainsi que David se rappelait des moments où il marchait au milieu de la détresse. Na njoo kufuatana nao Daudi alikumbuka wakati zile alikuwa anaishi ndani ya taabu. Quand il voyait les dangers au milieu de la détresse, Wakati alikuwa anaona hatari ndani ya magumu, il invoquait le nom de son Dieu alikuwa anaita jina la Mungu wake qui lui rendait toujours la vie. mwenye alikuwa anamrudisha kila siku uzima. Parce que les gens disaient, oh les petits, ici c'est fini, il a perdu sa vie. Juu watu walikuwa anasema aka katoto hapa mwisho yake anakufa sasa. C'est ainsi que même le roi Saül lui dira, Njoo pale hata mfalme Saulo atamwambia, ne va pas te battre contre cet homme. usiende gombana na huyu mtu, Parce que toi tu es encore un jeune homme. juu wewe ukingali mtoto. Mais lui c'est un expert de combat depuis sa jeunesse. Lakini yeye ni mtaalamu wa vita tangia buyana bwake. David lui dit, Daudi akamwambia, si l'Éternel dont je suis le serviteur kama Bwana mwenye mimi niko mtumishi m'a wake donné la victoire devant l'ours et les lions, alinipatia ushindi mbele ya simba na dubu, mais il me donnera la même victoire devant cet incirconcis, alors il les rabaisse. na sasa atanipatia tena ushindi mwamwa mbele ya huyu asiyokutahiriwa, ni kusema anamshusha chini sana. C'est aujourd'hui que nous ne parvenons pas à bien définir ce que c'est un incirconcis. Ni leo ndio shia tufikie kufasiria mzuri mtu asiyekutahiriwa maana yake ni J'aime nini. toujours dans la langue swahili lorsqu'on dit musenji. Lakini napendaka kila siku mkiswahili wakati anasema musenji. Oui, ça c'est l'appellation qui diminue. Hii ndio jina nyeko na shusha chini. David l'a appelé musenji. Na Daudi alimuita musenji huyu mtu. Or pendant ce temps tout le monde tremblait devant lui, même le roi Saül. Kitu kwa ile wakati watu wote walikuwa natetemeka mbele yake, hata mfalme Saulo. L'armée d'Israël était là. Na jeshi ya Israeli ilikuwa pale. Lorsque Goliath apparaissait, Wakati Goliathi tu anatokelea, il se disait entre eux, walikuwa naambiana wao wenyewe, avez-vous vu cet homme? muisha kuona ule mtu? C'est pour lancer un défi à l'armée d'Israël qu'il est là. Ni juu ya kutupa kanio kwa jeshi ya Israeli, njoo pale anakuya hapa. Mais David dit Lakini Daudi anasema que personne d'entre vous ne se décourage. hata mtu mmoja katikati yenu asivunjike Moi moyo. j'irai me battre avec lui. Mimi ndaenda gombana naye Et Dieu me donnera la victoire. na Mungu atanipatia ushindi. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, vous qui avez cru au Seigneur, mwe mshaamini Bwana, vous qui marchez avec Dieu, mwe mko natembea na Mungu, prenez cela à cœur. muweke hii ndani ya moyo wenu. Votre Dieu, il est tout puissant. Mungu wenu ni Mungu wa uwezo Si yote. les dieux de ce monde sont puissants, Kama miungu ba mudunia biko ba uwezo, mais votre Dieu est le tout puissant. lakini Mungu wenu ni Mungu wa uwezo yote. C'est-à-dire il rassemble toutes les puissances des faux dieux. Ni kusema anakusanyisha mauwezo yote ya ba Mungu ba bya bongo. Alors il prend tout le pouvoir dans sa main. Sasa anabeba mamlaka yote mikono yake. C'est ce qu'il a fait avec Moïse dans le pays d'Égypte. Joeli alifanyaka pamoja na Musa muichi ya Misri. Moïse avait sa verge. Na Musa alikuwa na bakora yake. Il jette et tous les puissants de l'Égypte jettent chacun sa verge. Anatupa na bawezo bote ba Misri banatupa kila mtu bakora Et yake. chaque verge s'est transformée en serpent comme celui de Moïse. Na kila fimbo kageuka kakuwa nyoka, sa vile tu fimbo ya Musa nayo kakuwa nyoka. Et tout le monde s'attendait maintenant à la défaite ou à la fuite de Moïse. Sasa na kila mtu alikuwa anachunga saa zingine kushindwa au kukimbia kwa Mais Musa. parce que le Dieu de Moïse ne peut jamais échouer. Lakini tu Mungu wa Musa hashindwake kamwe. C'est le même Dieu qui est devenu Dieu de David. Ni Mungu ule mwamoya njoo akageuka akakuwa Mungu wa Daudi. Alors le serpent de Moïse, Sasa nyoka ya Musa petit à petit, a commencé à avaler les autres serpents. na polepole kwa polepole kaanza meza manyoka Et ingine. dès qu'il a terminé, Na wakati tu ilimaliza, dans son ventre, tous les pouvoirs de l'Égypte, na mtumbu yake mamlaka yote ya Misri. alors Dieu lui a donné
à Moïse une technique. Sasa Mungu akapatia Musa ufundi moya, Et dans cette méthode, Moïse a saisi son serpent par la queue. na mwa ile ufundi Musa akabambia nyoka yake kumukila, Chose que les autres ne pouvaient pas savoir. kitu ya bale bengine yabangi jua. Bien aimés, vous tous qui me suivez. Bapendwa mwa bote mko Il y a nanifuata, des secrets que Dieu nous donne. kuko masiri ingine Mungu anatupatiaka. Cessez de dévoiler vos secrets devant les païens. Tuache kutobola masiri yetu mbele ya bapagani. Vous serez toujours vainqueur à partir de ces secrets-là. Kila siku mutakuwa bashindaji kupitia zile masiri. Moïse n'a pas dit aux Égyptiens, Na Musa kuambia ba Misri, quand vos serpents seront tous avalés par le mien, wakati manyoka yenu yote tamezewa na nyoka yangu, je saisirai alors mon serpent par la queue, ndabambia sasa nyoka yangu kumukia, et mon serpent va devenir maintenant un bâton. na nyoka yangu itageuka pale pale na kuwa fimbo moja. Ils allaient directement tuer les serpents de Moïse. Balipasha pale pale kumuua nyoka wa Musa, Mais comme il n'a pas dévoilé son secret, lakini sasa vile hakutaya siri yake, dès que son serpent a tout avalé, wakati nyoka yake limeza manyoka yote, c'est-à-dire tous les pouvoirs de l'Égypte étaient déjà à l'intérieur, dans le ventre de ces serpents. ni kusema mamlaka yote ya Misri kakuwa ndani ya tumbu ya ile nyoka ya Musa. Moïse, suivant les conseils qu'il a eu de la part de Dieu, Musa akafata mashauri alipata ya kutokea kwa Mungu, il est allé saisir la queue de son serpent. akaenda bamba mkia ya nyoka yake. À la grande surprise et de Pharaon et de tout son peuple, Kwa mshutusho kubwa na ya Farao na ya taifa yake yote, le serpent de Moïse était redevenu un bâton. na nyoka ya Musa ikageuka ikakuwa bakora, Et tout le monde a eu peur. na watu yote bakaogopa. Qui pouvait encore parler? Nani alitaka weza tena sema? C'est ainsi que Moïse a eu du respect. La Bible déclare, il fut honoré au milieu des Égyptiens. Njo pale Musa akapata heshima. Biblia inasema akaheshimiwa katikati ya Bamisri boti. Bien aimé dans le Seigneur. Mapendwa katika Bwana. C'est pourquoi, Njo maana au verset 8 de Psaume 138, mumustari wa 8 ya Zaburi 138, il y a David qui dit, ni kuko Daudi anasema, anasema, l'Éternel agira toujours à ma faveur, Bwana atatimiliza mambo yake yote kwa faida yangu, et qu'il n'abandonne pas les œuvres de ses mains. na asiachake kamwe kazi za mikono yake. Car c'est à partir de l'accomplissement de ses œuvres Kwani ni kupitia timiziko za kazi zake que sa renommée s'est accrue. njo kavumu yake ikakomala tena Ceux sana. qui ont vu comment le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de l'Égypte, Bale baliona namna gani nyoka wa Musa limeza manyoka yote ya Misri, ils étaient devenus directement témoins de la puissance de Dieu à Moïse. bakageuka pale pale bashuhuda ba uwezo ya Mungu kwa Musa. Bien aimé dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana, Même avec nous aujourd'hui, c'est la même chose. hata pamoja na shie leo ni kitu mwamoya. Si nous avons la foi, Kama tuko tuna imani, nous dirions à cette montagne, tutamwambia huu mulima, quitte-la, jette-toi de l'autre côté. toka pale wende wanguke kule ngambo La nyingine, montagne quittera na mlima itatoka et se jettera de l'autre côté. na itajitupa ngambo ingine, Parce que notre parole est accompagnée par la puissance de l'Esprit de Dieu. juu neno letu linapelekewa na uwezo wa Roho wa Mungu. C'est pourquoi Njo maana le psaume 89, Zaburi 89 c'était écrit par Étan. iliandikwa na Etani, Ce psaume dit, na hii Zaburi nasema, car qui est dans les ciels, qui dans les ciels, qui dans les ciels, ni nani aliye mbinguni, ni nani peut se comparer à l'Éternel notre Dieu? ateza jifananisha na Bwana Mungu wetu? Car qui dans les ciels Kwani nani mbinguni peut se comparer à l'Éternel? ateza jifananisha na Bwana? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Nani anakufanana na wewe katikati ya wana wa mtu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Mungu iko wakuogopa ndani ya mkusanyiko mnene ya watakatifu. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Ni wakuogopa katikati ya wale wote wanamzunguka. Éternel Dieu des armées, Bwana Mungu wa majeshi, qui est comme toi puissant, ô Éternel? nani aliye kama wewe wa uwezo, Bwana?
sana, ta fidélité t'environne. na uaminifu wako na kuzunguruka. C'est-à-dire quand vous sentez et vous voyez la présence de Dieu à côté de vous. Ni kusema wakati mnasikia na mnaona uwapo ya Mungu pembeni yenu. Mais soyez tranquille parce que il est fidèle et sa fidélité l'environne. Lakini simkwe kutulizana juu yeye ni mwaminifu na uaminifu wake na mzunguruka. Ce qui fait trembler les autres ne doit pas nous faire trembler nous. Bibiko na tetemesha bengine abipashe kututetemesha shie. Bien-aimés, Bapendwa, quand nous étions encore jeunes gens, wakati shie tulikuwa tukingali babiana, il y avait des grands sur qui nous comptions. tulikuwa na bakaka yetu bale juu yabo tulikuwa na batumainia. Même si les ennemis viennent nous attaquer, Hata kama baadui banakia tugombanisha, nos yeux cherchaient où ils étaient. na macho yetu tulikuwa natafuta bakubwa yetu biko wapi. Et dès qu'on envoyait un parmi nous, Na wakati banatumba ntumu moya katikati yetu, il suffit qu'on voie un seul parmi eux. na iliomba tu tuone moya wabo katikati yabo. Alors nous retrouvions encore la force. Sasa tukwaka napata tena nguvu. Car nous tous, on les connaissait combien ils étaient forts. Juu shie bote tukwa na bajua namna gani walikuwa banguvu sana. Mais si ces hommes-là étaient forts, Lakini kama wale bantu bale walikuwa banguvu, à plus forte notre Dieu, na mara ngapi Mungu wetu, parce que c'est lui qui les a créés très forts. juu yenjo alibaumba banguvu sana. Comment il peut créer quelqu'un très fort mais lui-même il devient faible? Na namna gani ataweza omba mtu wa nguvu sana kisha yeye akwe mzaifu Un sana? enfant de riche, il est lui-même riche. Na mtoto wa mtajiri yeye ni mtajiri. L'enfant d'un lion, il est lui-même lion. Na mtoto wa simba yeye ni simba. Même si vous l'appelez lionceau, il est lion. Hata kama mnamuita mtoto wa simba, yeye ni simba tu. C'est pourquoi le psalmiste ajoute dans le psaume 115 en disant, Ndio maana mtunga zaburi anaongeza mzaburi 115 akisema, notre Dieu est au ciel Mungu wetu yuko mbinguni et il fait tout ce qu'il veut. na anafanya vyote binampendeza. Nous lisons psaume 115 verset 2 à 15 et nous terminons. Tunasoma Zaburi 115 mstari wa kwanza mpaka wa pili kisha tunamaliza. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Jua nini ba mataifa banasema Mungu wao yuko wapi? Notre Dieu est au ciel. Mungu wetu yuko mbinguni Il fait tout ce qu'il veut. na anafanya yote nampendeza. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Na masanamu yabo ni fedha na dhahabu. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Hiyo ni kazi ya mikono ya bantu. Elles ont une bouche et ne parlent point. Iko na kinywa lakini haisemi. Ils ont une bouche mais ils ne parlent point. Biko na kinywa lakini habasemi. Elles ont des yeux et ne voient point. Biko na macho lakini habaone. Elles ont des oreilles mais n'entendent point. Biko na masikio lakini habasikie. Elles ont un nez et ne sentent point. Biko na pua lakini habasikie harufu. Elles ont des mains et ne touchent point. Na biko na mikono lakini habaguse Ils ont kamwe. des pieds et ne marchent point. Biko na migulu lakini habatembei. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Abatoshe hata sauti moja ndani ya shingo yao. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Na banafanana na bale balibatengeneza. Tous ceux qui se confient en elles. Bale bote banatumainia ndani yabo. Israeli, confie-toi en l'Éternel. Tumainia mwa Bwana. Tous ceux qui se confient à ces dieux des idoles Bale bote kona tumainia bale ba miungu ya masanamu. sont semblables à leurs idoles. Banafanana na masanamu yabo. C'est-à-dire il peut tomber à n'importe quel moment. Ni kusema bateza anguka kwa wakati yote Mais yote. pas notre Dieu. Lakini hapana Mungu wetu. Il vit, il est debout d'éternité en éternité. Anaishi kwa kuchimama milele na milele. Il est leur secours et leur bouclier. Yeye ni msaada wabo na ngabo yabo. Maison d'Aaron, Nyumba ya Haruni, confie-toi à l'Éternel. tarajia mwa Bwana. Il est leur secours et leur bouclier. Yeye ni msaada wabo na ngabo yabo. Vous qui craignez l'Éternel, Mwe mko naogopa Bwana, confiez-vous en l'Éternel. mutumainieni mwa Bwana. Il est leur secours et leur bouclier. Yeye ni msaada wao na ngabo yabo. L'Éternel se souvient de nous. Na Bwana natukumbuka. Il bénira Atabariki la maison d'Israël. Atabariki nyumba ya Israeli. Il bénira la maison d'Aaron. Atabariki nyumba ya Haruni. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Atabariki wale wenye kuogopa Bwana. Les petits et les grands. Wadogo kama wakubwa. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Bwana atamizidishia fadhila zake. À vous
et à vos enfants. kwenu na kwa watoto wenu. Soyez bénis par l'Éternel, Mubarikiwe kupitia Bwana qui a fait les cieux et la terre. mwenye alifanya mbingu na dunia. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, nous venons de lire tunatoka le kusoma psaume 115, Zaburi du 115 verset 2 au verset 15. mstari wa 2 mpaka wa 15. La Bible nous recommande de bénir ce Dieu-là, Na Biblia inatuomba tubariki yule Mungu parce que lui juu yeye fera des prodiges atafanya maishara depuis notre génération jusqu'aux générations de nos enfants. tangia kizazi ketu mpaka kizazi kia batoto yetu. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de rester attachés à lui. Ndio maana tuko na faida yote ya kubakia na kubambana naye. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Ndio ujumbe nilikuwa nayo ya kumitambukizia Que leo. vous tous, que l'Éternel vous soutienne. Na mwe bote Mungu akwe pamoja nanyi. Et espérez en l'Éternel, Na mutumainie ndani ya Bwana. sachant que sa renommée Tukijua kama kavumu yake dépend de l'accroissement de ses promesses. iko naendelea kufatana na timiziko za ahadi zake. Plus il fait de grandes choses dans nos vies, Zaidi anafanya vitu vikubwa maisha yetu. plus il devient encore célèbre. Zaidi tena anayulikana Vous sana. devez savoir que lui qui est célèbre, Munapasha kujua kama ye mwenye kujulikana vous aussi vous êtes célèbre. na mwe munajulikana. Que Dieu bénisse sa parole. Na Mungu abariki neno lake. Amen. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci Bwana tunakwambia asante. pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Juu ya hii wakati tunatoka pitisha ndani ya uwapo Nous yako. sommes contents Tuko na furaha de te voir toi et de te connaître. ya kukua na wewe na kukujua. Avoir un Dieu comme toi, c'est une grâce. Kukuwa na Mungu sa vile wewe ni neema. C'est la faveur que tu donnes à ceux-là qui te connaissent. Ni fadhili unapatia bale banakujua. Comme nous sommes parmi ceux qui te connaissent, Sa vile she tuko katikati ya bale banakujua. voilà, nous te bénissons. Ndio maana tazama Nous tunakubariki. te glorifions. Tunakutukuza. Laisse que nous puissions t'adorer à chaque occasion. Na uache tukuabudu kwa kila muda. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen.